indicatif ou subjonctif, vous vous êtes déjà posé la question, surtout quand il y a du doute dans l'air, eh bien vous êtes pile au bon endroit. On va voir ensemble qu'il existe une clé toute simple pour ne plus jamais se tromper. Ah, le subjonctif. C'est un peu la bête noire de la grammaire française, pas vrai? On se demande souvent quand l'utiliser et surtout pourquoi. Alors aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. Allez, c'est parti. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Tout repose sur une seule et unique idée, la présence ou l'absence de doute. C'est ça la clé. C'est l'interrupteur qui décide de tout. Alors, on plonge dans le vif du sujet. Il y a une sorte de règle d'or qui va tout clarifier. Une règle si simple qu'elle va vite devenir un réflexe. Vous allez voir. Et là voilà cette fameuse règle. C'est un face-à-face. D'un côté, on a la certitude, l'affirmation, la réalité, et là, c'est l'indicatif. De l'autre côté, on a le doute, l'incertitude, une question, et là, bam, c'est le subjonctif. Tout part de cette opposition. Prenons un verbe qu'on utilise tout le temps, croire. C'est l'exemple parfait. Quand on dit « je crois que », on exprime une conviction, on est sûr de soi. Donc, c'est l'indicatif. Logique. Mais attention, dès qu'on passe à la négation, je ne crois pas que, eh bien le doute s'installe, et qu'est-ce qui arrive? Hop, le subjonctif. C'est pareil pour une question. Crois-tu que? Par nature, on pose la question parce qu'on ne sait pas. Donc, doute et donc subjonctif. Bon, pour que ce soit encore plus clair, rien que tel qu'un exemple concret mis côte à côte. C'est en voyant la bascule qu'on comprend vraiment le mécanisme. Voilà notre première phrase. Je pense qu'il fait la sieste. Ici, penser que, c'est une affirmation. Pour la personne qui parle, c'est quasiment un fait. Il n'y a pas de doute. Donc on reste tranquillement à l'indicatif, il fait. Et maintenant, regardez bien. On ajoute juste « je ne pas ». Je ne pense pas qu'il fasse la sieste. Et là, tout change. La certitude a disparu. Place au doute. Et qui dit doute, dit subjonctif. Le verbe bascule automatiquement sur face. C'est un automatisme, tout simplement. Ok, la grammaire c'est bien beau, mais dans la vraie vie ça donne quoi? Voyons comment cette règle s'applique dans des conversations de tous les jours. Allez, on imagine des situations de voyage. Analysons ça. L'expression « je ne suis pas sûr que » c'est le doute à l'état pur. Il n'y a aucune ambiguïté, la personne exprime clairement son incertitude. C'est un signal lumineux qui crie subjonctif. Donc, forcément, le verbe qui suit est « parte » et pas autre chose. Autre cas d'école, c'est une question, et une question porte en elle une incertitude. On se demande si c'est possible ou non. On n'a pas la réponse. C'est donc le déclencheur parfait pour le subjonctif. On utilise « puisse ». Allez, on récapitule pour que tout ça devienne une seconde nature. L'objectif, c'est de ne plus jamais avoir à se poser la question. Le secret, c'est de toujours avoir le bon réflexe. S'il n'y a qu'une seule image à retenir, c'est celle-là. Le doute, c'est littéralement la clé qui ouvre la porte du subjonctif. On doute, on tourne la clé et la porte s'ouvre. On est certain, la porte reste fermée et on reste dans le monde de l'indicatif. Donc, voilà le processus mental à adopter. C'est un petit check-up rapide. Chaque fois qu'on hésite, on se demande « est-ce que ma phrase exprime un doute, une incertitude ?» Si la réponse est oui, alors c'est subjonctif. Si c'est non, si on exprime une certitude, une réalité, alors c'est l'indicatif. C'est aussi simple que ça. Et voilà, le mystère est résolu. Mais une petite question pour la route. Est-ce que cette règle s'applique de la même manière à tous les autres verbes d'opinion, comme espérer, craindre ou vouloir? Ah ça, c'est une excellente piste pour continuer d'explorer les richesses de la langue française. Merci d'avoir été là et à la prochaine.